Chaque année, nos États dépensent des milliards pour construire, équiper et servir. Mais cet argent atteint-il vraiment son but? Pourquoi certaines routes s'effondrent quelques mois après leur inauguration, tandis que d'autres tiennent pendant des décennies? Pourquoi certains projets changent la vie des citoyens alors que d'autres deviennent des gouffres financiers? Et si tout dépendait d'un seul principe, un principe souvent cité, mais rarement compris, le principe d'économie et d'efficacité des processus d'acquisition. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va le décoder ensemble, simplement, clairement, concrètement. Quand on parle d'économie dans les marchés publics, on ne parle pas seulement de payer moins cher. Non, on parle surtout d'utiliser chaque franc public avec bon sens pour obtenir le meilleur résultat au meilleur coût. Imagine deux entreprises qui proposent de construire une école. La première fait un prix très bas, mais avec des matériaux de mauvaise qualité. La seconde propose un prix un peu plus élevé, mais promet un bâtiment solide, bien aéré, avec de l'eau et de l'électricité. Le principe d'économie, c'est choisir celle qui donne le meilleur rapport entre le coût et la qualité. Et quand on parle d'efficacité, cela veut dire trois choses simples. Faire les projets dans les délais prévus. Il ne faut pas par exemple mettre 2 ans pour réaliser un projet de 6 mois. Assurer la qualité promise. Ce n'est pas normal qu'un bâtiment public s'effondre après la première pluie. Éviter le gaspillage. Pas besoin d'acheter 10 véhicules alors qu'on a seulement besoin de 3. L'efficacité, c'est aussi savoir planifier, coordonner et contrôler. C'est veiller à ce que chaque étape du marché public apporte un vrai résultat pour le citoyen. Autrement dit, un bon marché public, c'est celui qui sert vraiment la population. C'est celui qui livre une route praticable, un hôpital fonctionnel, une école ouverte à la rentrée. Parce qu'un marché public qui prend du retard, qui coûte trop cher ou qui tombe en ruine quelques mois plus tard, ce n'est pas un marché économique ni efficace. C'est pourquoi l'économie et l'efficacité ne sont pas des mots compliqués. Ce sont des valeurs simples qui veulent dire « fais bien, fais vite et fais utile ». Voyons à présent le fondement juridique du principe d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition. Ce principe n'est pas une invention sortie d'un bureau. Il est inscrit dans les lois qui encadrent les marchés publics dans presque tous les pays africains. Dans l'espace UEMOA, la directive portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics indique clairement que tout achat public est soumis au principe d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition. Tous les États membres de l'UEMOA ont inscrit ce principe dans leur code des marchés publics. Tu vois, partout en Afrique, le principe d'économie et d'efficacité est une règle de base. C'est la boussole qui guide chaque achat public. Et ce n'est pas seulement une question de texte. C'est une question de bonne gouvernance. Comment utiliser les impôts des citoyens pour améliorer leur vie au quotidien. Mais comment le principe d'économie et d'efficacité des processus d'acquisition se traduit-il concrètement? Comme je viens de l'indiquer, ce principe ne reste pas seulement écrit dans les textes. Il doit se voir dans la pratique à chaque étape du processus d'un marché public. Voyons cela ensemble, étape par étape. Tout commence par la planification. Avant de lancer un marché, il faut savoir ce dont on a besoin, quand et pourquoi. Un État efficace, c'est un État qui planifie ses besoins à temps. Mais si on attend la dernière minute, il est souvent trop tard. Et là, on perd à la fois l'économie et l'efficacité. Le principe d'économie et d'efficacité des processus d'acquisition favorise ensuite la concurrence loyale. L'État doit donner la même chance à tous les candidats sérieux. Mais attention, si la concurrence est faussée, si des entreprises sont favorisées ou si la corruption s'en mêle, le processus devient inefficace et coûteux pour tout le monde. Troisièmement, le principe d'économie et d'efficacité des processus d'acquisition nécessite de décrire correctement ce qu'on veut acheter. C'est ce qu'on appelle les spécifications techniques. Des spécifications bien écrites, c'est la base d'un marché public économique et efficace. Quatrièmement, suivre l'exécution du marché. Une fois le contrat signé, le travail commence. Mais attention, il faut surveiller chaque étape. Un bon suivi, c'est éviter les gaspillages et garantir un résultat durable.
Cinquièmement, le principe d'économie et d'efficacité des processus d'acquisition requiert de payer à temps les entreprises. Il faut payer à temps les entreprises parce que quand l'État tarde à payer, les chantiers s'arrêtent, les prix augmentent et tout le monde y perd. Un paiement rapide, c'est un chantier livré dans les délais et donc une meilleure efficacité du processus. Tu vois, le principe d'économie et d'efficacité n'est pas un slogan. C'est une façon de travailler à chaque étape. Planifier tôt, concourir loyalement, décrire clairement, suivre de près et payer à temps. Et quand tout cela fonctionne bien, les citoyens voient les résultats et la confiance dans l'État grandit. Sur le papier, tout est clair. Planifier, concourir, suivre, payer à temps. Mais sur le terrain, appliquer le principe d'économie et d'efficacité, ce n'est pas toujours facile. Plusieurs défis se dressent encore sur la route des marchés publics africains. Découvrons-les ensemble. Le premier défi réside dans les retards de paiement. Quand l'État tarde à payer, les entreprises manquent de trésorerie, les chantiers s'arrêtent, les ouvriers rentrent chez eux. Un simple retard de paiement peut détruire l'efficacité d'un marché public. Le deuxième défi consiste en des procédures trop longues. Trop de formulaires, trop de signatures, trop de délais. La simplification et la numérisation, c'est la clé pour gagner en rapidité sans perdre en transparence. Le troisième défi est l'incompétence de certains agents. Certains agents publics ne maîtrisent pas bien les procédures et cela entraîne des erreurs, des annulations ou des marchés mal préparés. Un agent bien formé, c'est un garant d'efficacité. La formation, c'est l'investissement le plus rentable. Le quatrième défi est la corruption et le manque de transparence. Quand certains marchés sont attribués par favoritisme, la concurrence disparaît, les prix augmentent et la confiance des citoyens s'effondre. Mais plus on vend les informations publiques, plus on réduit les risques de triche. Le cinquième défi est le manque de suivi après l'attribution du marché. Souvent, une fois le contrat signé, on oublie de vérifier la qualité du travail. Un bon suivi, c'est la garantie que l'argent public produit un résultat durable. Oui, les défis sont réels, mais partout en Afrique, des solutions émergent. Les États modernisent leur système, les citoyens s'impliquent et les marchés publics deviennent peu à peu plus intelligents, plus transparents et plus efficaces. La première révolution, c'est le numérique. De plus en plus de pays africains passent à la dématérialisation des marchés publics. La deuxième transformation réside dans les stratégies d'achat intelligentes. Aujourd'hui, les États apprennent à regrouper les besoins, à négocier des accords cadres ou des marchés pluriannuels pour réduire les coûts et mieux planifier. Acheter ensemble, c'est acheter plus malin. Le troisième levier est la formation continue. Les États investissent dans la formation de leurs acheteurs, des contrôleurs et même des entreprises locales. Un agent formé, c'est un marché mieux géré et un citoyen mieux servi. Le principe d'économie et d'efficacité, ce n'est pas un mot de juriste, c'est une façon de bâtir l'avenir. Parce qu'un marché public bien géré, c'est une école ouverte, une route terminée et un hôpital qui soigne vraiment. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et rejoins la communauté de ceux qui veulent transformer l'Afrique par la bonne gouvernance.